Bonjour peuple du monde et bienvenue à la consultation quiz. Dans ce jeu, nous allons faire comme dans une consultation, nous allons vous poser des questions en matière de santé, de prévention, de psychologie. Et contrairement à une consultation, vous connaîtrez très peu de réponses parce que l'idée ici, c'est de casser quelques idées reçues, d'apprendre 2-3 petits trucs et surtout de se marrer. Puis nous examinerons avec un examen clinique vos capacités visuelles, auditives, de compréhension, etc. Et enfin, nous vous proposerons des options de traitement qui sont parfois de vrais tests, de vrais exercices que l'on propose en cabinet. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode avec de vrais gens. Alors on est parti pour la première question. Renforcer les abdos, ça sert à rien, à être beaucoup plus beau, à améliorer son dos et à être plus en forme. Et les bonnes réponses sont à être plus beau et à être plus en forme, parce que pour le dos, ça sert à rien. Et ça, on le sait depuis une petite dizaine d'années. Alors oui, on s'est trompé, et on a longtemps conseillé de faire ça. Par contre, c'est bien, parce que c'est un exercice, et tout exercice est bon à prendre. Comment faisait le docteur Astide, chirurgien ayant beaucoup contribué à l'asepsie chirurgicale et aux études de médecine, pour travailler 3 jours d'affilée sans dormir au début du XXe siècle ? En réalité, il avait besoin que de 3 heures de sommeil, parce que c'est un petit dormeur comme 1% de la population, qui peut dormir moins de 5 heures. Réponse 2, non, pas du tout, il faisait bosser une équipe de 15 personnes à l'étranger, et s'en attribuait le travail. On a su ça qu'après sa mort. Troisième hypothèse, il avait un frère jumeau et personne ne le savait, d'où l'impression qu'il était partout. Quatrième hypothèse, il prenait de la cocaïne, ce qui était très moderne pour l'époque. La bonne réponse, c'est qu'il prenait de la cocaïne. C'était assez courant à l'époque, mais surtout, on l'a su, par contre, après sa mort. Question pharmacologie. Quand avons-nous utilisé les plantes pour la première fois pour nous guérir ? À l'ère des dinosaures, sinon on n'aurait pas pu survivre parce qu'ils étaient trop méchants. Depuis toujours pour notre espèce, les singes le faisaient déjà. En réalité, c'était à l'âge de bronze, on a retrouvé de véritables pharmacies dans des cruches fermées. Ou dernière réponse, c'était au temps des pharaons. Pourquoi ? Parce que les pharaons, ils ont tout inventé. Et des fois, je me demande s'ils n'ont pas inventé Internet. Et donc la bonne réponse était la réponse 2, les singes le font. Et on a retrouvé des chimpanzés, des orang-outans, des gorilles qui faisaient ça. Question diététique et performance. Quel jus est utilisé couramment par des sportifs pros pour ses vertus de récupération et antioxydantes ? Alors, est-ce qu'il s'agit du jus d'orange, parce que c'est gorgé de soleil ? Est-ce que c'est le jus de betterave, qui en plus est sucré ? Est-ce que c'est le jus de cerise, qui est gorgé de vitamine C ? Ou est-ce que c'est le jus de cassis, qui est excellent pour les yeux ? Je crois que ce soit la myrtille. Je vérifierai. Il s'agit donc du jus de cerise griotte, et on a donc fait plein d'études sur le sujet, comme vous pouvez voir sur le schéma de droite. Les pirates sont célèbres pour leur cache-œil, mais tous n'avaient pas nécessairement un œil crevé. Alors, pourquoi ils en portaient ? Ce coup-ci, je vous aide pas. Ils en portaient parce que s'il y avait un combat à mener, alors que l'obscurité commençait à arriver, eh bien leur œil qui était dans le noir, qui était resté dans le noir, il est extrêmement bien habitué. Il faut à peu près une demi-heure pour que l'œil voit parfaitement bien dans l'obscurité, s'habitue à ça. Et d'ailleurs dans les avions, c'est pour ça qu'on éteint les lumières à chaque atterrissage. Systématique, même si c'est de jour. C'est pour que s'il y a un crash, s'il se passe quelque chose, eh bien que vous soyez déjà habitué à l'obscurité. On va parler de l'addiction aux écrans. Le scroll infini a été conçu en 2006 par Azrakskin pour accaparer votre attention. Alors il se repentit parce que quand même c'est pas bien ce qu'il a fait. Il nous prend notre cerveau, le bougre. Et il a trouvé 2 moyens pour y remédier. À votre avis, lesquels sont-ils ? Eh bien, il y a une option qui est de mettre l'écran en noir et blanc. Et vous allez voir qu'en noir et blanc, c'est vachement moins excitant de scroller. Et du coup, vous allez scroller moins longtemps. Il a créé un petit programme que vous pouvez télécharger qui permet de ralentir la vitesse du défilement du scroll. Du coup, c'est un peu plus chiant. Et il est sympa, il vous met un petit onglet qui vous dit bon, est-ce que vous voulez quand même scroller à la bonne vitesse ou ça vous ralentit, ça vous ennuie, à ce moment-là, vous allez arrêter un peu plus vite. Voilà, c'est un repenti, il a péché. Quel est le record chez l'humain, enfin, de naissance d'enfants ?
bien 69 naissances, dont 67 viables. Il devait certainement habiter dans un énorme château. Eh bien, nous avons fait un interrogatoire, nous avons été un petit peu plus précis. Eh bien, maintenant, il va bien falloir faire un examen clinique. Et aujourd'hui, l'examen clinique, il sera auditif. Je vais vous faire écouter une chanson de Metallica parce que oui, Metallica chante en français et à vous d'essayer d'entendre ce qu'il raconte pour voir si vous entendez bien et que vous comprenez bien. Nous battons des œufs et cuits, ils sont durs. Metallica aime bien la cuisine ou la pâtisserie. Alors deuxième examen auditif pour être sûr, de Jason Derulo. On a les enfants d'en bas à se coltiner. C'est la sphère privée, on comprend pas forcément, mais... On va quand même faire un dernier examen clinique, un examen de compréhension. Jean est très timide et réservé, toujours serviable, mais... il s'intéresse pas aux gens et au monde, de caractère doux. Il a besoin d'ordre et de structure, il est très méthodique. Alors, quel métier exerce Jean? Est-ce qu'il est agriculteur ou libraire? Évidemment, la réponse est agriculteur, parce que statistiquement, eh bien, il y a énormément plus d'agriculteurs que de libraires. Et oui, si vous êtes trompé, c'est que vous avez fait un biais cognitif de catégorisation. Vous avez des archétypes qui sont dans votre tête et hop, on va vite répondre par une erreur. Alors j'espère que ça vous a plu. On va faire plein d'émissions avec des vrais gens, des vrais candidats et des vrais buzzers pour une petite compétition impossible. On invitera peut-être des sportifs aussi de haut niveau qui feront des défis incroyables, des petits tests de mémoire, oh, plein de choses, je ne vous dis pas tout. Et donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ce format, et à une prochaine dans la consultation quiz.